Boker Tov tout le monde. Alors ce matin, Maour Hashem, j'ai pu aller en Inbo des doutes. Et en fait, des fois, quand il y a des choses qui s'ouvrent en Inbo des doutes, on se rend compte combien on était en fait dans l'obscurité, dans une astara. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sur notre cœur. Et au fur et à mesure, un sentiment, c'est comme un oignon. On n'arrive pas d'un jour en Inbo des doutes et on dit voilà, Hachem, ça m'embête, ça m'embête. Et Hachem, il nous ouvre parce que si on ouvrait tout de suite les portes, on ne comprendrait pas en fait la Omek Advarim, la profondeur des choses qui sont installées en nous. Et donc, à force de s'asseoir tous les jours sur quelque chose, c'est pas forcément un élément précis, mais chaque jour, je creuse un sentiment. À la fin, quand ça s'ouvre, c'est extraordinaire. Et en fait, ce matin, j'ai envoyé cette affiche-là de dire qu'on est tout le temps dans le tov, ça cache une peur. Ça veut dire quoi, ça cache une peur? Ça veut dire que, évidemment, que tout vient du ciel, mais il faut vraiment comprendre que Hachem, il nous envoie rien sans notre permission à nous. C'est-à-dire que notre Neshama, elle va monter tous les soirs, elle va signer sur ce qui s'est passé, et elle est d'accord de passer la journée d'après. Et quand on était dans le ventre de notre mère aussi, on a déjà tout vu ce qu'on allait passer et on a été d'accord. Nous, aujourd'hui, dans le monde où on est tellement loin de notre Neshama qu'on l'a oublié, mais au fur et à mesure, on va réussir à redevenir. En fait, c'est pas qu'on. Quand on est dans le Derech Haemet, c'est pas qu'on change, on ne devient pas une meilleure personne, on redevient simplement qui on est, une Neshama dans un corps et pas le contraire. Et donc, en fait, quand on comprend que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nos fautes, et encore une fois, on va arriver voilà, à Rosh Hashanah et on va dire Tzadikim anachnu velo chatanu. Kadesh Baruch Hu, on est des tzadikim, qu'est-ce qu'on a fait comme faute? Aval avinu pashanu ve'irshanu. Ça veut dire que nous, on ne sait pas ce qu'on a fait comme faute. Rien que de faire une bracha, déjà, il faut la faire. Maintenant, de la faire sans kavana. C'est quoi une bracha? C'est qu'Hachem t'a mis dans un monde et tu peux pas remercier, voilà, tu as mangé une pomme, tu peux pas remercier tous les gens qui ont travaillé pour cette pomme, il y a tellement de gens. Donc tu dis au maître du monde, je te bénis à Kadosh Baruch Hu, je te demande la permission de manger ce fruit. Maintenant, qui c'est qui fait tout le temps ces brachot? Qui les fait et qui les fait avec kavana? La bracha après aussi. Même, vous savez que conduire, je sais plus c'était quel tzaddik, quand ils ont regardé, ils ont passé le code de la route, ils ont vu tous les issourim, toutes les fautes qu'on fait, ils ont dit, je préfère avoir un chauffeur parce que j'ai pas envie de conduire tellement qu'il y a de issourim. C'est-à-dire quand je mets pas mon clignotant, je vais voler à la personne derrière du temps, je vais lui voler de la connaissance, je vais m'arrêter en plein milieu, je vais m'arrêter au mauvais moment. On n'est pas ces tzadikim-là qui peuvent s'arrêter, on a tous besoin de conduire, mais en vrai, Akadosh Baruch Hu, lui, il nous considère vraiment comme des grands tzadikim. Et c'est pour ça que quand on fait des fautes, nous, on n'y fait pas attention. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem dans sa Rachamim quand on parle d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? On dit quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Pourquoi est-ce qu'Hachem il est assis sur sa Rachamim? Parce qu'il n'y a que avec sa Rachamim qui peut nous pardonner. Donc ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est que chaque fois qu'on fait des fautes, Hachem il vient et il dit je vais les prendre sur moi les fautes de mon fils, de ma fille, jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Et quand on arrive justement et qu'on va faire teshuva, devant le Kisei Hakavod, on vient et on ouvre notre livre et on nous montre toutes nos fautes. Et quand on voit toutes les fautes qu'on a fait tous les jours, on se dit mais comment j'ai pu vivre avec tout ça, rien que dans nos pensées? Combien de pensées négatives on a? Et c'est pour ça que l'aide bouddhiste, c'est important, c'est de comprendre toutes les pensées négatives que j'ai. Quand je me dis je vais pas y arriver, quand je me dis j'ai pas le temps, quand je me dis c'est trop pour moi, quand je me dis mais c'est quoi ces gosses, quand je me dis mais est-ce qu'un jour ça va changer, quand je me dis j'ai pas d'argent, quand je me dis j'arrive pas à finir la fin du mois, toutes ces pensées négatives, c'est des avérotes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois j'ai pas l'aïmouna en Hachem. Maintenant dans justement la fiche qu'on a écrite, que je vous ai envoyé, c'est de tout mettre sur Akadosh Baruch Hu, c'est de dire que oui, les choses, elles viennent du Shamaïm, mais elles viennent avec mon accord à moi. Et donc, si à chaque fois que je fais quelque chose qu'il ne faut pas, je viens et je dis, ah, c'est Mina Shamaïm, je vais me disputer avec quelqu'un, ah, c'est Mina Shamaïm, c'est Hachem qui voulait. Hachem, il ne veut pas les disputes. Il a laissé cette dispute arriver pour que toi, tu te corriges, oui. Ah, c'est Mina Shamaïm, j'ai divorcé. Hachem, il veut pas les divorces. Il a laissé le divorce arriver pour que chacun se remette en question, oui. Mais de venir et de dire à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, j'ai eu une amende, ah, c'est Hachem qui voulait, c'est capara. Mais tu sais de quoi on parle de cette capara? Alors qu'est-ce que nous, on va dire, ah, mais je suis pas un tzaddik, je sais pas ce qui se passe. Mais t'es un tzaddik. Aux yeux d'Hachem, tu es un tzaddik. Et rien qu'une personne qui pense qu'elle n'est pas un tzaddik, elle est en train de faire mal à Hachem parce qu'Hachem, il te dit, mais comment t'es pas un tzaddik, t'es ma fille? T'es une tzadékette. Chaque fois que moi, en fait, je me minimise et je me diminue, c'est une avéra. Je suis la fille du roi, je suis le fils du roi. Et je viens et je dis, ah non, je suis pas un tzaddik. Il faut comprendre qu'on était dans le palais du roi, on était dans le Gan Eden. Et que toutes les femmes, elles étaient dans Chava, tous les hommes, ils étaient dans Adam.
Et quand on a fauté, on est sorti du Gan Eden, on est sorti du palais du roi, mais c'est pour revenir. Le but de ce monde, c'est de revenir au Gan Eden. Alors, on le fait une partie dans ce Olam Hazé, mais on dit qu'une personne qui fait teshuva et qui se conduit bien, elle peut déjà voir son Olam Haba dans ce Olam Hazé. Quand tu vois comment tu te conduis aujourd'hui, tu comprendras qu'est-ce que ça sera ton Olam Haba. Si aujourd'hui tu cours toute la journée après l'argent, les soucis, que tu passes d'un souci à l'autre, dans ton Olam Haba, c'est ce que tu vas avoir, tu n'auras pas plus parce que tu l'as pas acheté ici le droit d'avoir autre chose. Et donc nous, notre but, c'est vraiment de revenir au Gan Eden. Mais si toi, tu ne te considères pas comme une fille de roi, comment tu vas rentrer? Il va y avoir un garde devant l'entrée, il va te dire t'es qui? Tu vas dire ah tu sais, moi je suis pas une grande sadéquette. Il va dire ah bon? Alors t'es qui? Moi je laisse rentrer que les filles du roi parce que tu vas dans le palais du roi. Si toi tu viens et tu dis non, moi je suis pas une sadéquette, tu vas dire bah alors t'as rien à faire ici, reste dans ce monde. C'est la fille du roi. Mais pour être la fille du roi, il faut reconnaître qui est notre roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Ou Tov. Si les choses pas bien, elles arrivent et on dit En davara yored min hashamayim. Il n'y a pas de choses mal qui descendent du ciel. Kadosh Baruch Hu, il te laisse avoir des expériences dures, il te laisse avoir des épreuves, mais c'est juste pour te réveiller. Si chaque fois que tu as une épreuve, juste tu la passes parce qu'il faut passer des choses dans la vie, mais que tu n'as pas compris qu'est-ce que tu es venu réparer, qu'est-ce que cette chose elle a déclenché en toi, à quoi ça sert tes épreuves. Et c'est pour ça que le monde, il est aujourd'hui tellement rempli d'épreuves. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un truc qui se passe. Maintenant, on ne parle même pas de la famille des frères et sœurs. On parle de la famille personnellement. Mais chaque personne, quand on vient dans ce monde, on dit Bishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai l'obligation de m'occuper de mon monde à moi. Avant d'aller sauver toute la planète, est-ce que moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On a notre monde à nous et on demande à tout le monde de nous rendre service, de nous aider, d'arrêter de nous embêter, d'arrêter de nous mentir. Mais si les gens ils viennent et ils te mentent dans ton monde, c'est que tu as quelque chose à corriger dans ton monde. Le jour où toi, tu es vraiment guéri, ben Ezrat Hashem, ton monde à toi, il sera tellement beau que tu pourras emmener les gens avec toi dans ton monde pour les guérir. Mais personne ne peut changer ton monde. Donc si tu as des choses terribles qui t'arrivent dans ta vie ou que tu n'arrives jamais à être heureuse ou que tu es tout le temps dans le même état, c'est toi qui peux le réparer. Et c'est pour ça que quand on vient à Rosh Hashanah, chacun doit prier. Les hommes, s'ils peuvent, ils vont à la choule. Et nous aussi, les femmes, si on peut faire cette fille-là, on l'a fait. Mais rien qu'avec tes paroles, tu sais que tu es jugée et tu es toute seule. Il n'y a personne, il n'y a pas la voisine qui va venir t'aider. Il y a tes maasim, tes mitzvot que tu as fait cette année. Mais tes mitzvot que tu as fait cette année, est-ce qu'elles vont avoir autant de poids que les avérotes que tu as fait aussi? C'est-à-dire que des fois, on va faire du chesed, on va donner de notre cœur, on va être rempli de cette envie de donner. La personne en face, elle n'a pas réagi, elle a mal réagi, elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas dit au revoir, elle n'a pas remercié. On a dit, tu vois, regarde-moi ça, je donne. Les gens, ils sont même pas capables de reconnaître ce que je fais. J'ai annulé ma mitzvah, pourquoi? Parce que j'étais dans l'attente de faire quelque chose. Donc en fait, quand je donne en attente de faire quelque chose, j'ai pas donné pour donner, j'ai donné avec une attente. En fait, on n'a pas idée de tout ce qui se passe autour des mitzvot et autour de nous. Donc la seule chose à faire, c'est d'être tamim, tiyei Hashem Elokecha. Mais pour arriver à la simplicité d'être avec Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que je peux pas tout mettre sur le dos d'Hachem. Je peux pas dire, bon, bah écoute, je me suis disputée, bah, c'est Hachem, il a voulu. Ah, ça a brûlé, ah, c'est Hachem qui a voulu. Mais Hachem, il veut pas juste que tu aies mal. Ça n'existe pas. C'est comme un parent qui va donner, par exemple, une claque à son fils. Alors le fils va dire, oh, c'est Mina Shamaïm, elle m'a donné une claque. Mais non, t'as pas compris. Si je t'ai donné une claque, c'est parce que tu as fait quelque chose qui allait pas. Et si le fils ou la fille n'est pas capable de se remettre en question, des claques, elle s'en prendra 15. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à ce que le monde, il va dire, laisse tomber. De toute façon, lui, il comprend rien. Il ne prendra plus jamais de claques. Mais personne ne va le réveiller. Et nous, c'est pareil dans nos vies. On peut pas continuer et dire tout le temps, c'est Mina Shamaïm, Hachem, il veut, c'est Mina Shamaïm. Toutes les catastrophes, Hachem, il veut pas les catastrophes. Hachem, il les laisse arriver pour qu'on se réveille exactement. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête que Akadosh Baruch Hu, c'est comme un parent qui va crier à un enfant. Il lui dit pour qu'il arrête de faire ce qu'il fait, pas juste pour que l'autre il lui dise oh c'est ma mère, elle est comme ça. Non, Hachem, il nous passe des messages dans nos vies. Et si on veut que ça change, ben Ezrat Hachem, tout le monde a un bon cœur, tout le monde a une bonne neshama. La neshama, elle est propre, elle brille, et c'est une neshama de tzaddik. Mais sinon, on laisse nos clipotes autour de nous s'installer, le mensonge s'installer, nos peurs s'installer, parce qu'on a peur d'affronter les choses de la vie. Comment on va faire le jour du jugement? Il y a toutes mes peurs qui vont venir avec moi et je vais dire Hachem, je crois en toi. Non, tu crois pas en Hachem, tu avais juste peur de voir que là, tu devais travailler sur toi. Il y a mon chesed qui va venir, je vais dire voilà, Hachem, j'ai fait du chesed. Et derrière mon chesed, il y a les anges qui vont venir, les anges noirs qui vont venir et qui vont dire tu as fait du chesed, mais à chaque fois que tu as fait du chesed, tu t'es plaint qu'on t'a pas reconnu. Waouh! Combien on doit avoir. C'est pas qu'on doit avoir peur le jour du jugement. En vrai, si on se rendait compte qu'on était jugé, c'est comme le jour de la mort. Oui, on devrait avoir peur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait à Kadesh Baruch Hu? Tellement qu'il est rachamim, il nous dit faites-vous des beaux repas.
Il y a une mitzvah, achetez-vous des beaux habits, restez ensemble, faites-vous des repas de fête, mais n'oubliez pas, mes enfants, que ce monde, je l'ai créé pour que vous puissiez profiter. Mais tu ne peux pas profiter si tu n'es pas propre, si toi, à l'intérieur de toi, tu comprends pas ce qui t'arrive, si tu t'es pas nettoyé, c'est comme si je prends un verre qui est sale. Et dedans, je peux mettre l'eau qui est la plus pure du monde. Mais si à l'intérieur, le verre, il est sale, l'eau, elle aura toujours un mauvais goût. Et je pourrais me poser des questions toute ma vie, mais je comprends pas, mais j'arrête pas de changer de compagnie d'eau et ton verre, il est sale. Notre Kelly, à nous, malheureusement, on a des avérotes. Mais Hachem, il s'en fout de nos avérotes si on fait teshuva. Et c'est pour ça qu'on dit Vaya Avor Hachem Alpanav. Ça veut dire quoi, Vaya Avor? Hachem, il vient. Et s'il voit que vraiment tu es prête à reconnaître tes erreurs, sans dire toute la journée, c'est pas moi, c'est lui, c'est Hachem, c'est Mina Shamaim, Vaya Avor. Hachem, il prend toutes tes avérotes et il les fait passer du côté des mitzvot. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'assumer tes actions, alors je te laisse une nouvelle chance de faire mieux. Et c'est ça la teshuva. On a tous envie d'avoir une bonne année, d'avoir des bonnes nouvelles, d'entendre des bonnes nouvelles. Comment est-ce qu'on ouvre les portes de la teshuva, du repentir? C'est seulement quand tu viens et que tu vas assumer ce que tu as fait. C'est pour ça que tu dis tzadikim anachnu, on est des tzadikim velo chatanu. Qu'est-ce qu'on va dire? Hachem, on est lo chatanu. Si on a des tsarot, c'est nos fautes. Alors on vient et on dit Avinu chatanu pashanu. Et on fait le vidou et on dit Al khatchi chatanu lefanecha, les fautes qu'on a fait sur toi, qu'on a fait pardon en secret, les fautes qu'on a fait sans savoir. Au moins si je viens et que je baisse la tête devant un Kadosh Baruch Hu, je dis Hachem, ok, allez, je vais arrêter cette année de me mentir. Oui, j'ai fait toutes ces fautes. Oui, c'est moi qui les ai fait. Et c'est pas la faute de la voisine. La voisine, si elle est venue dans mon monde pour me saouler, c'est parce que moi, j'ai eu des fautes qui ont fait que ça lui a ouvert une porte. Oui, Hachem, je me suis disputée avec mon mari, mes enfants, peu importe qui. Mais c'est à cause de mes fautes à moi. Si j'avais pas de fautes, personne ne pourrait me toucher. On dit que Haggadah Baruch Hu, il est Magen. On dit Magen David, il a protégé David. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, David Améler, il s'était tellement protégé que personne ne peut te faire du mal. Une personne, elle va venir, elle va te dire peut-être quelque chose de pas gentil. La seule chose que tu feras, c'est que tu vas lui dire, écoute, c'est ton monde à toi. Dans ton monde, il n'y a que des gens pas gentils. Hachem, on a tous envie de voir le tov de Hachem. Mais il faut comprendre que je ne peux plus accuser le monde entier d'être fou. Si la folie, elle rentre chez moi, c'est parce que j'ai fait des fautes, moi aussi, qui sont folles. Et la folie a ouvert la porte à la folie. Le mensonge ouvre la porte au mensonge. La tromperie ouvre la porte à la tromperie. Et chacun, dans son monde à lui, sait ce qu'il a dans son cœur avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand on dit dans les chansons de Rosh Hashanah, on dit Bochen, Bochen, Levavot. Akadosh Baruch Hu, il va voir ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être que tu as fait un grand recette, mais dans ton cœur, tu avais juste peur d'autre chose. Et au contraire, des fois, on a fait une Avera, mais on n'avait pas envie de la faire, on n'avait pas le choix, on était au mauvais endroit. Hachem, merci Dieu que c'est Dieu, en fait. C'est que moi, j'étais à un endroit, il y avait plein de lachonara, et dans mon cœur, je dis, Hachem, je ne veux pas entendre ce lachonara, mais je ne vais pas maintenant venir faire des remarques à tout le monde. D'abord, je n'ai pas le droit. Oriar, toriar, avant de faire une remarque à quelqu'un, il faut savoir que tu ne vas pas blesser la personne, que c'est le bon moment. Donc, Adif, que tu te taises et que dans ta tête, dans ton cœur, tu dis Hachem, Anilo Mekabel, je ne reçois pas ce Lachonara. Et Hachem, à ce moment-là, il va voir qu'il y a plein de Lachonara. Les anges accusateurs, ils vont venir et ils vont dire Waouh, regarde, elle était là, il y a eu plein de Lachonara, elle est restée, elle n'est pas partie. Hachem, il va dire Oui, mais regarde dans son cœur, elle pleure parce qu'elle est l'Omekabel, elle ne veut pas recevoir ce Lachonara. Donc, heureusement que Dieu, il est Dieu et qu'il va voir ce qu'il y a dans nos cœurs, mais sois émettre dans ton cœur à toi. Et quand tu viens à Rosh Hashanah, et que si tu te dis Ah, moi, j'ai rien fait, non, moi, je suis une personne bien, non, moi, je fais que du chesed, non, moi, je fais que ça n'existe pas. Sinon, tu serais déjà dans le Gan Eden, Olam Haba, tu serais même un baba en train de faire plein de brachot. Donc oui, on est des tzadikim, on est dans le chemin de retour du Gan Eden. Mais à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il déteste les orgueilleux. C'est quoi quelqu'un qui est orgueilleux? C'est quelqu'un qui pense que lui, il est bien et que les autres, c'est eux qui ont des problèmes. Une personne qui s'est vraiment réparée à l'intérieur, ce qu'elle a envie de faire toute la journée, c'est d'aider les autres et elle sera jamais blessée. On pourra t'insulter, on pourra ne pas te remercier, on pourra dire des choses mal sur toi. La seule chose que tu diras, c'est d'essayer de te dire, tiens, peut-être que je lui ai fait du mal à cette personne, je vais aller la voir. Ça c'est tzaddik, libo, bereshuto. Ça veut dire que sur ton cœur, il est dans tes mains. Tu sais exactement qu'est-ce que tu ressens. Tu vas arrêter de ressentir de la haine, de la colère, de la jalousie. Tu vas arrêter d'entendre que des mauvaises nouvelles. Et puis, à chaque fois que tu vas voir quelque chose de pas bien, tu trouveras toujours le tov. Et on dit qu'une personne qui a des chovot, une personne qui a des dettes, c'est une personne qui n'a pas trouvé du bien dans sa journée. Une personne qui est sans arrêt endettée, en fait, est endettée envers qui? Envers Hachem. Pourquoi? Parce que Hachem, il te donne une journée. Si toi, tu n'as pas trouvé Hachem, c'est ton problème. Tu restes avec une dette avec Hachem que tu l'as pas trouvé. Donc, une personne qui a des dettes, c'est qu'elle ne trouve pas Hachem dans sa vie. Une personne qui est tzaddik, c'est que tout ce qui lui arrive, que ce soit le bien ou le mal, et c'est là que ça vient, en fait, quand on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous, on fait la différence entre le bien et le mal. Alors, on peut essayer, on peut, dans notre vie, être triste parce qu'on fait la différence entre le bien et le mal. Le Etz Hachaim,
l'arbre qui se trouve dans le Gan Eden, tout est bien. Il y a pas, ça n'existe pas un arbre qui fait et des pommes et des poires, on l'a déjà dit. Dans le Etz Chaim, tout est la vie. Ou Bacharta Bachaim. Nous, on a choisi la vie. Hachem ou Bachar Banu. Et Hachem, il nous a choisi. Hachem Bachar Banu, Mikol Amim. Venatan Lanu et Torato. Hachem nous a choisi de tous les peuples pour nous donner à nous sa Torah. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va faire Teshuvah. Et c'est ce qui a marqué à la fin des temps, le Ham Israël, il méritera la Géoula. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuvah. Mais ça, c'est chacun qui décide. Est-ce que tu viens et tu n'as rien fait et tu veux juste tout demander à Kadesh Barou? Ou est-ce que tu es capable de venir et de dire à Hachem, écoute, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait. À Kadesh Barou, Rosh Hashanah, Be'ezrat Hachem, je viens. Je vais avouer toutes mes fautes. Et surtout, le secret pour ouvrir la porte de la Teshuvah, c'est de reconnaître que tout ce qui t'arrive, les méchants mots que tu as reçus, les insultes, qu'on t'a pris ta place de parking, je ne sais pas, toutes les tsarotes qu'une personne elle peut avoir, de dire c'est parce que j'ai fait des fautes que ça s'est rentré dans ma vie. Et si j'avais pas fait de fautes, rien de tout ça ne m'aurait embêté. Donc, Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi mes fautes, toutes celles que tu as portées pour moi cette année, parce que sinon je serais déjà morte. Pardonne-moi toutes mes fautes et fais-moi, Akadosh Baruch Hu, rentrer, comme on a dit hier, rentrer dans ton palais, mais rester dedans, Bezrat Hashem.